Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. On va regarder dans ce tirage quelle option choisir. Alors, ça peut effectivement être un choix à faire et pour chaque tirage, on va en faire 3. On va étudier 2 options pour vous aider à faire un choix. Pour d'autres, c'est peut-être pas un choix à faire, c'est peut-être un besoin d'y voir plus clair dans une situation qui implique peut-être 2 points de vue, 2 angles d'approche différents. Alors, on va faire ça avec donc 3 tarots différents. Je vous les montre. Hop, hop. Donc, il y aura ici le tarot des déesses. Le tarot at the end of the rainbow, c'est le tarot au bout de l'arc-en-ciel, pour traduire littéralement. Et le tarot des 78 portes. Vous retrouverez sous la vidéo le timing pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Et on va tout de suite passer au premier tirage. Alors, avant de démarrer le premier tirage, comment ça va se passer? Pour chaque tirage, on va regarder votre besoin dans la situation. Option A et option B, ou point de vue A et point de vue B. Pour l'option A, on va regarder ce qui vous attire, ce que ça représente pour vous. On va regarder également ce que ça peut donner dans la matière si vous prenez cette option ou ce point de vue. Ce que ça peut donner pour vous en termes d'état d'esprit, de ressenti. On va faire la même chose pour l'option B. Et on prendra une dernière carte conseil. Qu'est-ce que le tarot vous conseille pour choisir entre ces 2 options? Donc on est parti avec le tirage numéro 1, l'oracle, le tarot des déesses. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, il y a 2 options. 2 points de vue. Oula, j'ai déjà une sensation là que quelque chose est complètement et un peu, justement, un peu fouillis. Là, on a du mal les cartes ont du mal à se séparer les unes des autres. Alors, que je fasse un petit peu de place. Pour les personnes qui ont choisi ce tirage, quel est votre besoin profond dans cette situation? Option A, option B. Pour l'option A, qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette option A? Qu'est-ce que ça représente pour vous? L'option B, elle, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette option B? Si vous prenez l'option A, qu'est-ce que ça va donner dans la matière? Quel résultat ça va donner dans la matière? Et qu'est-ce que ça va donner pour vous, en fait? Comment vous allez vivre la situation? Dans quel état d'esprit? Dans quel ressenti? Comment vous allez vous sentir si vous prenez cette option-là? Option B. Si vous prenez cette option B, qu'est-ce que ça donne comme résultat dans la matière? Et comment vous vous sentez? Comment vous vivez les choses? Et pour finir, quel conseil vous donne le tarot pour vous aider à y voir plus clair dans cette situation, pour soit prendre une décision, soit voir plus clairement ce que ça implique entre ces deux possibilités, ces deux angles de vue. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? On a un 4 de denier qui nous parle d'être prudent, d'être peut-être dans une forme de réserve, d'économie pour... il y a quelque chose qui vous... J'allais dire qui vous fait envie, ou si c'est pas une envie, disons qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité de faire un voyage, il y a une possibilité de faire des affaires, il y a une possibilité de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et pour autant, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, vous ne voulez pas vous mettre en défaut dans le matériel, dans le financier, vous voulez pas... vous êtes attaché à des choses que vous avez bâties jusqu'à présent. Il y a une forme de zone de confort. Euh, hmm.
il y a effectivement, il y a effectivement de l'ouverture là. J'ai deux reines derrière, une reine de bâton, une reine de denier avec un 7 de coupe qui ouvre le champ des possibles. Les reines, elles sont ouvertes à leur environnement. Il y a de la communication, il y a de la passion avec cette reine de bâton. Et puis j'ai vraiment une notion de nouveauté là. Regardez, on a des enfants de chaque côté. On a une reine qui apaise un enfant ici. On en a une autre à qui on offre un nouveau-né. Ici, on a une maison qui brûle derrière. Euh, il y a une possibilité effectivement de sortir d'une zone de confort, d'accueillir de la nouveauté, de laisser une forme de passé brûlé derrière soi, en fait, de faire table rase et de partir sur quelque chose de neuf, symboliquement un nouveau-né. J'ai l'impression qu'on vous offre justement une opportunité et que peut-être la problématique, entre guillemets, c'est est-ce que j'accueille cette nouveauté ou pas? Qu'est-ce que j'en fais? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On va tout retourner. Je ne sais pas si je peux... J'ai peut-être pas cadré assez large. Bon, alors, je vais tout retourner. Et puis, on va en parler après. Bon, il y a effectivement une réserve. Une réserve parce que il y a un besoin de voir clair dans la situation. Et il y a précisément une forme de confusion, d'inquiétude, de cycle à boucler pour opérer de la nouveauté. Je vous disais, j'ai l'impression d'une nouveauté ici, avec une maison qui brûle et puis des enfants, des nouveau-nés, symboliquement, là, le champ des possibles qui s'ouvre. J'ai quand même, dans votre tirage, j'ai 3 neufs. 9 de bâton, 9 de coupe, 9 d'épée. Donc on est arrivé au bout de quelque chose. J'ai un as ici, j'ai 2 as. Un as d'épée et un as de denier ici. Donc il y a de la nouveauté. Et j'ai ce besoin d'y voir clair. Il y a une pression là. il y a une pression. Alors, votre besoin dans la situation. Vous avez envie d'arriver au bout. Vous avez envie de tenir bon. Vous avez besoin de tenir bon sur quelque chose, d'aller au bout des choses. Et il y a peut-être un besoin de finir par exprimer quelque chose. Je vous montre ce 9 de bâton. On a une représentation quand même de neige, de froid. Et puis, il y a ce doigt devant la bouche. Comme si on taisait quelque chose depuis un moment. Comme si on taisait aussi cet entre-deux en soi. Il y a le côté, j'ai besoin avec cette main-là, soit j'ai besoin de continuer à avancer dans une direction et pour clore quelque chose et démarrer autre chose après et je ne parle pas de ce qui arrive après, soit je ne parle pas du côté peut-être difficile. Parce qu'avec le 9 de bâton, on prend sur soi. Il y a quelque chose de fatigant. On a beaucoup donné de sa personne, on a beaucoup mobilisé de ressources, on a peut-être aussi mis certaines barrières. Et il y a peut-être une forme de silence sur le côté un peu lourd que ça représente pour vous dans cette situation. Donc vous avez besoin d'aller au bout des choses, vous avez besoin soit de continuer à taire pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de garder quelque chose pour vous, parce que c'est précieux, parce que vous voulez peut-être pas être influencé par l'environnement, parce que vous savez peut-être déjà qu'il y a des personnes qui vont vous dire
moi je serais toi, je ferais comme ceci, je ferais comme cela, et vous avez vraiment besoin de trouver la réponse en vous-même et pas avec l'extérieur. Vous avez peut-être au contraire besoin, si ça fait trop longtemps que vous ne parlez pas, vous avez peut-être justement besoin de finir ce cycle, de boucler ce cycle de silence pour enfin aller vers plus d'ouverture et de communication. Je vous disais, les reines, elles sont ouvertes à leur environnement. Alors, ces deux options, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'option A et l'option B? Qu'est-ce qui vous attire le plus là-dedans? Cette option A, elle représente vraiment de la nouveauté, un nouveau point de vue, une décision à prendre, peut-être le fait de trancher quelque chose. Quand je vois cette posture un peu... Voilà. On sent que là, on va pas venir lui chercher des poux dans la tête. Ok. Vous avez sans doute besoin ce qui vous attire dans cette option-là, c'est de trancher une bonne fois pour toutes. C'est peut-être justement d'en finir avec ce qui était compliqué, difficile, laborieux, froid aussi, hein, ça manque de chaleur. Et vous avez envie de pas vous laisser faire. Vous avez envie d'annoncer, après vous être resté dans le silence, avoir pris sur vous, de pas dire, vous avez envie d'annoncer la couleur une bonne fois pour toutes, c'est clair, c'est net, c'est précis, et puis je te le dis comme je le pense, et si ça te plaît pas, c'est pareil. Donc il y a un besoin de clarifier, il y a un besoin de dire les choses, il y a un besoin de défendre aussi quelque chose qui vous tient à cœur, de défendre vos valeurs, de sortir d'un entre-deux, de sortir d'une situation de couper court aussi à une situation qui vous le sentez, qui est arrivée au bout. Alors j'ai envie de vous parler de votre besoin de l'autre côté, tout de suite. L'autre option, voilà ce qu'elle représente pour vous et ce qui vous attire. C'est que là, il y a quelque chose de beaucoup plus plaisant. Ça représente la réalisation d'un vœu, d'un rêve. Ça représente aussi l'autonomie en termes de satisfaction personnelle. C'est-à-dire qu'avec un œuf de coupe, on s'apporte à soi-même, par soi-même et pour soi-même, tout le bonheur, tout le plaisir dont on a besoin. On n'attend pas des autres qu'ils viennent nous combler des manques. Donc là, cette deuxième option, ou ce deuxième point de vue, ça représente pour vous une satisfaction de cœur, ça représente un bonheur personnel, ça représente le fait de vous chouchouter, le fait de déployer vos ailes aussi, le fait de... j'ai quelque chose ici de plus joyeux et de plus... Voilà, regardez cette image, c'est quand même beaucoup plus joyeux, beaucoup plus fluide que l'autre option. Quand je vois ces lions qui sont en train de... alors, il y a de l'eau qui sort par leur gueule, en fait. L'eau, symboliquement, c'est les émotions. La bouche, la gueule, c'est encore par là qu'on communique. Donc, j'ai l'impression que cette seconde option, dans les deux cas, il y a le fait d'exprimer. Mais l'option 1, là, pour certains d'entre vous, c'est pas choisir entre une situation ou une autre situation. C'est peut-être choisir la façon de faire. Façon numéro 1, je dis les trucs d'une façon peut-être claire, nette, précise, un peu piquante, un peu froide, un peu raide.
Et de l'autre côté, peut-être que ça n'est pas avec la parole, mais avec une action, par exemple, et le fait de simplement revenir à moi-même, d'être pleinement moi-même, de me faire plaisir, de sortir d'une attitude retenue, peut-être un peu sacrificielle, un peu froide, et puis je reviens à être moi, à me faire plaisir, à faire des choses à pas m'occuper de l'environnement et à être pleinement moi-même. Et du coup, en faisant ça et en me faisant plaisir, je vais faire passer le message que de toute façon, je m'occupe de moi et, et je suis à l'aise avec mes émotions. J'exprime mes émotions d'une façon rayonnante. Je me mets en avant, je mets en avant mes émotions, je ne me retiens plus. Alors, si vous choisissez cette première option, ce premier scénario, qu'est-ce que ça donne dans la matière ? Dans la matière, ça donne quelque chose, le roi d'épée, ça donne quelque chose de très posé, de très carré, de très structuré. Les choses, elles sont avec un as d'épée et un roi d'épée. D'ailleurs, j'allais dire, vous n'avez que des épées. Non, ici c'est l'empereur. Mais j'ai une épée qui apparaît sur l'image. Donc on est ici dans l'option de l'intellect, de la communication, des idées, des croyances, de la théorie, des lois, des règles. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement carré. C'est carré, je vais vous parler des deux en même temps. C'est carré dans votre ressenti. Si vous prenez cette option-là, comment vous vous sentez ? Vous vous sentez en attitude, en énergie d'empereur. C'est du 4. Donc c'est super carré. Vous vous sentez posé, vous vous sentez maître de la situation, vous sentez que vous avez défendu aussi quelque chose. Donc vous avez cette satisfaction de... Vous voyez ce côté-là, tu vas pas... je vais défendre ce qui me tient à cœur. Vous aurez cette satisfaction, effectivement, d'avoir défendu ce qui vous tenait à cœur, les règles qui étaient importantes pour vous, de ne pas vous être laissé faire, d'avoir exprimé une forme d'autorité là-dedans. J'ai encore donc c'est un chef, l'empereur, j'ai encore un chef à côté dans la matière, le roi d'épée. Donc dans la matière, ça va donner aussi quelque chose de très posé, de très structuré, de très carré. C'est la loi et l'ordre, le roi d'épée. C'est symboliquement tous les métiers qui sont en rapport avec la justice, avec la loi, avec l'ordre, avec les choses bien posées, bien structurées. Donc ça va être les policiers, les notaires, les avocats, ça va être également des professeurs, des experts dans tel ou tel domaine, mais des gens qui... là, j'ai pas d'émotionnel ici. J'ai la loi, j'ai l'ordre, j'ai la structure, j'ai la communication qui dit clac, 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 c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà le topo, et j'ai un contrôle, peut-être même... là, j'ai un côté, la nouveauté, je veux bien, si c'est moi qui tire toutes les ficelles. Et dans cette première option, ce qui est important, c'est vraiment de défendre vos acquis. L'empereur, il a un côté quand même assez conservateur. Donc dans cette première option, ce qui est important pour vous, c'est de défendre tout ce que vous avez bâti jusque-là, de défendre les valeurs que vous avez portées jusqu'à présent aussi, de défendre des choses dans la matière, de défendre des façons de faire, de défendre des attitudes. Donc il y a le côté... prendre une décision, je veux bien, avoir un... J'allais dire avoir un nouveau point de vue, je veux bien, mais en gardant de l'ancien. Ça me ramène à ça. Je suis attachée à certaines choses que j'avais déjà.
Est-ce que c'est dans la matière? Est-ce que c'est dans ma façon d'être? Dans ma façon de penser, de peser, de vivre les choses? J'ai quelque chose de beaucoup plus raisonné, logique, rationnel ici que là. De l'autre côté, avec ce 9 de coupe, ce qui est attirant, je vous le disais, c'est que là, on est pleinement soi-même, on se fait plaisir, on n'est pas en train de poser un plan, de dicter des règles, etc. On suit son cœur, on suit son intuition. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger, aérien, spontané, agréable du coup aussi, créatif également. Qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce que ça donne dans la matière et dans votre état d'esprit? Dans les deux cas, c'est une option ici qui est quand même plus plaisante que cette option-là. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est très plaisant, mais ça vous amène sans doute en dehors de votre zone de confort. Vous aurez moins de contrôle. Vous allez être dans une forme de confusion parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. Et ça vous fait stresser. Donc, dans la matière, il va y avoir une forme de pression mentale. Est-ce que ça viendra de vous? Est-ce que ça viendra... Bon, mon focus, c'est pas... Voilà, ça y est. Je vais y arriver. Vous voyez, je bug. Il y a quelque chose qui va vous faire bugger aussi dans cette seconde option. Parce que dans la matière, ça va impliquer de peut-être avoir à faire face à des règles extérieures, à des gens à l'extérieur qui vont vous dire oh là là, mais t'es pas bien, tu prends des risques, tu sais pas où tu vas, c'est pas le bon moment pour faire ça, tu vas pas y arriver, ou les autres vont sans doute projeter sur vous leur peur. Dites-vous bien un truc, c'est que quand les gens vous disent déjà à ta place, ceci, cela, ils ne seront pas à votre place. Donc comme ça, c'est réglé. Et puis quand les gens vous jugent et vous disent ah mais c'est inconscient, c'est vraiment pas le bon moment pour faire ceci, pour faire cela, vous donnent mille et une bonnes raisons de ne pas faire ce que pour autant vous sentez intérieurement, qui vous attire, qui vous anime, etc. Dites-vous bien que ces personnes ne sont pas en train de parler de vous, elles sont en train de parler d'elles. Elles projettent sur vous leurs propres angoisses, leurs propres limitations, leurs propres croyances, etc. Ok. Donc, vous pouvez vous attendre, avec cette deuxième option, à avoir quelques nuits blanches où vous allez soit vous faire du souci, soit, si c'est pas vous faire du souci, d'avoir quand même beaucoup de choses en fait à gérer, du coup d'avoir beaucoup de choses en tête, du genre avec cette option-là, c'est génial, ça m'éclate, mais il faut que je pense à téléphoner là, il faut que je pense à envoyer tel dossier, il faut que je pense à faire ceci, cela. Et puis en termes de timing, il y a cette date-là, il faudra penser à faire ça avant de faire ça, parce que sinon... Vous voyez, il y a une charge mentale qui va être quand même assez conséquente. Et comment vous allez vivre les choses intérieurement, donc ça c'est plus dans la matière, ce qui me fait dire que dans la matière, voilà, physiquement en fait les nuits vont être un peu agitées, il va y avoir pas mal de choses à régler en termes de communication, en termes de comment on règle les choses en fait. Et il y aura sans doute, quand je vois cette vieille femme là qui a l'air un peu diabolique,
des pressions extérieures, des lois extérieures, des injonctions extérieures, des il faut, tu dois, ou au contraire il faut pas, tu dois pas, etc., qui vont vous mettre une forme de pression. Mais en vous-même, vous allez vous sentir vraiment au bord de quelque chose de neuf, c'est un as de denier. Vous allez vous sentir chanceux aussi, parce que l'as de denier, moi je le vois toujours comme un trèfle à 4 feuilles, alors en termes de ressenti, c'est sûr que là on a des yeux bandés. Vous allez vous sentir dans une forme de confusion, parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à offrir dans cette situation. Je sens que ça m'appelle, que ça me fait plaisir, etc. Mais c'est comme se sentir tout d'un coup appelé à faire de la peinture. On a très envie de faire de la peinture, mais on n'a jamais peint. Alors on est dans ce ressenti que c'est très abondant, c'est nouveau, c'est très agréable, mais on ne sait pas dans la matière qu'est-ce que moi j'ai à offrir. Et en fait, ça va se révéler dans mes toiles au fur et à mesure que je vais peindre. Ça va se révéler. Mais pour l'instant, moi, j'en ai aucune idée. Et c'est pas grave. Et en parlant d'idées, si justement je reste uniquement dans l'idée, à me poser la question, à mentaliser qu'est-ce que ça va donner, je vais juste tourner comme un hamster dans sa roue et ça va pas faire avancer le schmilblick. En revanche, si je m'y colle dans la matière et que je prends plaisir à ça, je vais trouver les réponses au fur et à mesure. Donc votre ressenti, ça pourra être qu'est-ce que j'ai à offrir dans cette situation? Je sais que je suis au bon endroit, j'ai choisi ça et c'est très bien, mais qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que, au contraire, la vie va m'offrir dans ce commencement, dans ce recommencement peut-être? Vous n'avez pas de visibilité sur le concret, sur les premiers pas, les premières récoltes, les premiers fruits aussi que vous allez récolter, vous n'avez pas de visibilité. C'est pas pour autant que c'est pas bon, d'accord? C'est vraiment une carte d'abondance. C'est juste que pour l'instant, vous ne pouvez pas voir au-delà. C'est comme quand on fait du jardinage. On a des graines, on les sème, mais qu'est-ce que ça va donner dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois? Est-ce que ça va pousser? Est-ce que ça va pas pousser? Est-ce que ça va me donner des fruits? Combien? Quelle tête ils auront? Je sais pas, je verrai au fur et à mesure. Ok? Donc, votre état d'esprit, votre ressenti dans cette deuxième option, c'est quand même assez prometteur. Certes, il y a cette forme d'inquiétude ou peut-être de pression parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, mais vous vous sentez chanceux, vous vous sentez animé aussi. Il y a une espèce de défi personnel, à relever qui vous fait beaucoup de bien. Vous sentez que ça va être quelque chose même si pour l'instant, ça peut aussi vous occasionner quelques sueurs froides, quelques angoisses ou quelques nuits compliquées à vous mettre de la pression. Vous savez qu'il y a une satisfaction, une chaleur, une récolte possible qui va être à la hauteur aussi du challenge que ça vous pose. Ici, c'est beaucoup plus maîtrisé, mais j'ai pas de notion de plaisir en fait particulier. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Là, j'ai quelque chose de beaucoup plus ouvert, justement parce que on n'a pas mis tout ce cadrage, donc ça laisse aussi de la place à accueillir des surprises de l'univers, des surprises en vous-même aussi, d'avoir la surprise de découvrir de quoi vous êtes capable, de découvrir des ressources, Donc, en conseil, pour finir, alors, le conseil qui vous est donné avec ce 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds au cerveau et plus tu entretiens une forme de confusion. En revanche, si tu écoutes ton cœur, au fond de toi, dans ton cœur, tu connais déjà la réponse, tu as déjà la solution ou tu as déjà des éléments de réponse.
Donc, c'est quand même une carte qui vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de votre créativité, de votre âme, de ne pas tout miser sur l'intellect. Ce n'est pas une carte qui vous dit nécessairement ne prends pas cette option-là. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous savez mieux que moi. Si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires qu'est-ce que ça représente pour vous, cette option A, cette option B, et comment vous vivez les choses, ça sera intéressant d'avoir vos différents retours. Et puis, je suis toujours ravie de vous lire, au passage. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui écrivent régulièrement. Donc, cette carte, elle n'est pas en train de vous dire tu dois absolument prendre la voix du cœur et ne pas écouter la voix de la raison. Là, j'ai quand même deux personnages qui sont en train de se serrer la main et de sceller, si mon focus veut bien, oui, non... Voilà, de sceller un accord. On a quand même une notion, quand je regarde les visages, là tout le monde a l'air plutôt content. Ok ? Donc il y a peut-être une voie du milieu. Le 2 d'épée, c'est aussi une carte qui dit, il y a en conseil, peut-être que tu peux trouver un accord entre ces deux postures. Peut-être que tu peux à la fois défendre certaines choses, faire entendre des règles, des pensées, des choses qui sont importantes pour toi, de mettre la communication à l'honneur. Et en même temps, peut-être que tu peux aussi, dans les actions, dans la façon d'être, sortir un petit peu d'un cadre établi, pour aussi te faire plaisir. Donc, pour certains, on vous conseille une forme de médiation, de négociation. J'ai l'impression aussi qu'on vous dit, pour ceux qui se reconnaissent dans un entre-deux où ça fait trop longtemps que vous êtes dans cet entre-deux, et c'est justement votre besoin dans cette situation, ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps qu'on ne dit pas, ça fait trop longtemps qu'on va dans la même direction en étant un peu buté sur une façon de faire, sur peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'environnement, mais toujours est-il que ça fait trop longtemps que ça dure, que les barrières sont là, qu'on fonctionne toujours de la même façon, que on a perdu la chaleur là. On a envie d'être plus libre. Pour ceux qui se retiennent depuis trop longtemps, là en conseil on vous dit tu sais quoi, il y a un moment où c'est aussi ça dépend de toi. Et c'est à toi de te positionner. Donc si tu commences à trouver le temps long et à trouver que c'est compliqué, etc., peut-être que vous avez besoin de voir aussi dans quelle mesure, et c'est un petit peu le challenge là, dans le fait de vous émanciper, de vous faire plaisir et tout ça, c'est que dans la matière, il y a peut-être un environnement qui... vous êtes... raconter l'histoire que vous étiez prisonnier, prisonnière de l'environnement, que vous ne pouviez pas choisir à cause de l'environnement. Mais il y a quelque chose qui est faux là. Il y a peut-être l'idée de reprendre votre pouvoir pour à la fois annoncer clairement les choses, mais de vous positionner. Alors, de vous positionner par la parole ou par les actes, mais de vous positionner. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. J'espère qu'il vous aura été utile et éclairant. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à le liker, partager cette vidéo, la commenter. Et puis on va passer au second tirage. Ceux qui nous quittent maintenant, merci d'avoir regardé. Et on va passer maintenant au second tirage avec le tarot du bout de l'arc-en-ciel. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage, quelle option choisir ?
qu'est-ce qui se retourne là? J'ai un valet de bâton qui se retourne. Dans cette situation, il y a sans doute là des expériences à faire. Vous avez, il y a une forme de curiosité. C'est fou ça, il vient de se retourner encore. Donc il y a une forme de curiosité. Le valet de bâton, c'est, j'aime bien moi prendre l'image des enfants à qui on demande en début d'année qu'est-ce que tu veux faire comme sport cette année. Le lundi c'est ping-pong, le mardi ils vous disent c'est judo, le mercredi c'est piscine. Voilà, il y a quelque chose dans cette... le monde, la roue de fortune. Attendez, je regarde les cartes parce qu'elle arrive la tête à l'envers et normalement je les prends pas. Si, c'est bon, elles sont toutes dans le bon ordre, ok. Là, il s'agit de boucler un cycle ou au contraire, vous êtes peut-être dans quelque chose qui se répète. Qui se répète et qui n'est pas forcément insatisfaisant. Mais par ailleurs, il y a une envie aussi de nouvelles aventures. Et vous êtes peut-être un petit peu... bon, je ne vais pas passer mon temps à regarder non plus toutes les cartes qui sautent. Mais j'ai cette sensation-là que finalement... c'est comme si vous voulez partir en vacances et puis vous avez l'habitude de partir toujours, j'en sais rien, en Espagne par exemple. Et à la fois, vous êtes content parce que vraiment c'est toujours super cool les vacances en Espagne et ça vous dit bien de cette année encore d'aller en Espagne et tout ça. Voilà. Allez, je la regarde celle. Et c'est dingue ça. Encore le valet de bâton. Et autre option, il y a aussi une part de vous qui dit ouais mais... peut-être, ok, aller en Espagne, mais aller ailleurs en Espagne, où je me ferais bien, pour changer, je me ferais bien aussi l'Italie, et puis j'aimerais bien aussi me faire d'autres pays. Il y a vraiment là une énergie de curiosité qui est très forte, avec une envie d'explorer d'autres possibilités. Quelque chose d'un peu brouillon. Évidemment, le valet de bâton, il part un peu dans tous les sens, parce que voilà, il a envie de ça le lundi, de ça le mardi, etc. Il teste des trucs, il fait un pas à droite, et puis il fait un pas à gauche, et puis il repart à droite, et puis tout ça c'est ok. Tout ça c'est ok. Bon, c'est intéressant hein, d'avoir c'est 3 fois ce valet de bâton. Ça m'éclate toujours quand les cartes font ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage, quel est votre besoin profond dans cette situation? Ici, on aura l'option A, ici, on aura l'option B. Alors, cette option A, qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans cette option A? Qu'est-ce que ça représente pour vous? L'option B, qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans cette option B? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Cette option A, si vous prenez cette option A, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat dans la matière? Et qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Qu'est-ce que ça aurait comme impact en vous, en fait? Comment vous ressentiriez les choses? Comment vous allez vivre les conséquences de ce choix-là? Maintenant, l'option B. Si vous prenez cette option B, qu'est-ce que ça donne comme résultat dans la matière et comment vous vivez les choses? Et pour finir, quel conseil vous donne le tarot par rapport à ces deux options pour peut-être vous aider à choisir ou voir un peu plus clair sur ce que ça implique? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le paquet? On a le fou. Le fou, c'est aussi une énergie légère, spontanée, qui peut être un peu immature aussi, tout comme le valet de bâton. Ce côté, allez, hop là, je me lance. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai cette curiosité, j'ai cette envie, j'ai cette pulsion. Avec le valet de bâton, on est dans les bâtons, donc c'est la pulsion, c'est la passion. On a cette même énergie avec le fou.
on se libère, on s'allège, on s'émancipe, on fait une espèce de pari que bah, allez, je vais me tenter ça et puis on verra bien. Et je vais me le tenter parce que j'en ai envie, pas forcément pour absolument avoir des résultats derrière. Mais le propos du fou ou du valet de bâton, là je sens, c'est je vais me lancer là-dedans pour voir ce que ça donne. Et en le faisant, eh ben, je verrai bien. Ah ouais, regardez qui est encore là derrière, valet de bâton. Vous avez vraiment envie, alors pour certains, une curiosité là pour sortir, pour quitter une situation, c'est peut-être une relation, c'est peut-être un boulot, vous avez envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et de laisser derrière vous une situation. Est-ce que c'est momentané? Est-ce que c'est vous avez cette envie là de faire de nouveaux pas pour vraiment complètement laisser derrière vous un boulot, une relation ou quelque chose? Est-ce que pour d'autres, c'est simplement sortir d'un enfermement, en fait, mais un enfermement intérieur? Le côté, je me rends compte que je réagis toujours de la même façon. Je me rends compte que j'ai mes petites habitudes et euh, je vais toujours dans les mêmes endroits, je rencontre toujours les mêmes types de personnes. On avait cette roue tout à l'heure. Le côté, ça se répète. Et puis, ça a un côté, ça avait un côté un peu pépère, rassurant, tranquille, etc. Mais je sens là que je me suis enfermée dans cette façon de faire, dans cette façon d'être. Et là, il y a une envie forte de, de faire tourner la roue pour voir s'il n'y aurait pas d'autres façons de faire. Hein. Alors pour certains, euh, il y a le fait de s'éloigner d'une situation, d'une ou plusieurs personnes avec lesquelles bon, c'était devenu enfermant parce que c'était toujours les mêmes idées, toujours les mêmes façons de faire, on n'arrivait plus à se mettre d'accord, c'était devenu froid, il y avait une forme de distance, peut-être des disputes, bon. Et là, il y a un as de coupe qui vous attend derrière, vous sentez que vous avez besoin d'une impulsion, vous avez besoin de vibrer à nouveau, il y a une envie de vibrer à nouveau. Alors, est-ce que vous avez déjà un objet entre guillemets de vibration, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez un nouveau job en vue, vous avez grosso modo il y a un nouveau cap qui vous attire, maintenant vous ne savez pas ce que ça va donner, il y a des expériences à faire, mais vous avez déjà l'objet du désir qui est face à vous. Est-ce que pour d'autres, vous n'avez pas rencontré le nouvel objet de désir, mais vous sentez en vous que ça va, ras-le-bol, fini, marre là d'être enfermé dans quoi? Ça, vous savez mieux que moi. Le 5 d'épée, c'est également, ça peut me parler d'auto-sabotage, vos limitations intérieures. Les je peux pas, je suis pas à la hauteur, c'est pas fait pour moi, je verrai ça plus tard, quand j'aurai fini ça d'abord, quand je serai en retraite, quand ceci, quand cela. Mais le fait est que c'est repousser, repousser, repousser. Si vous avez envie de quelque chose, ici et maintenant, vous sentez que, en fait, je peux très bien me lancer ici et maintenant. Il y a peut-être des ajustements à faire, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire une expérience là maintenant? Si ce n'est mon mental, mon ego, parce que la tour, elle parle de ça aussi, d'avoir un déclic de compréhension, comment je me suis enfermé avec des pensées, avec des croyances, avec des raisonnements, alors que finalement, je peux me libérer moi-même de ça, et puis me donner l'autorisation d'être spontané, de tenter des choses nouvelles. J'ai la force derrière, la détermination. Il y a quelque chose, il y a une espèce d'énergie. Ah ouais, vous êtes très déterminé à, euh, à aller à la rencontre de quelque chose qui vous éclate, hein, et de faire une nouvelle expérience. Bon, alors, on va retourner toutes les cartes. Je vais le laisser là, que vous le voyez, ce fou. Alors, retournez toutes les cartes et puis on en parle après. Ok.
Alors, votre besoin dans cette situation. Alors, hop, que vous voyez tout. Oui. Votre besoin dans cette situation. 5 de denier. Vous avez besoin de vous rassurer. Vous avez des peurs. Alors, pour certains, ce sont des peurs matérielles. Vous avez peur de manquer d'argent. Vous avez peur de perdre un travail. Vous avez peur de perdre peut-être aussi, de ne pas être aimé, de vous faire larguer, de vous prendre un râteau. C'est toutes les peurs, en fait, le 5 de denier. C'est la peur, c'est le rejet, la blessure de rejet et d'abandon. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez, d'être trop, d'être... Bref, il y a une forme de ressenti d'inadéquation. Je suis inadéquate et du coup j'ai peur qu'à cause de cette inadéquation, alors c'est pas une réalité, hein, c'est un ressenti, j'ai peur qu'à cause de cette sensation que je suis trop ceci ou pas assez cela, en fait, il y a un truc qui va pas bien se passer. Donc, vous avez besoin de dépasser ça. Vous avez besoin de dépasser une forme de solitude, une forme d'isolement, mais dans laquelle vous vous êtes mis aussi. Vous avez peur de demander, vous avez du mal à demander et vous avez besoin de recevoir. Et pour ça, cette carte vous dit, il faut demander. Avec le 5 de denier, c'est une carte qui vous dit, mais tu as de l'aide à t'apporter. Là, on a un personnage qui est dehors, qui a froid. Il y a une maison où elle peut se mettre à l'abri. Le tout, c'est de toquer à la porte. Donc, vous avez besoin de trouver un refuge, vous avez besoin de trouver de la chaleur, vous avez besoin de trouver de l'aide, vous avez besoin d'avoir du soutien, de la reconnaissance, de l'amour, etc., etc. Ok, demandez. D'accord ? Vous avez besoin donc de dépasser aussi, pour certains, cette blessure de rejet et d'abandon. Vous avez besoin d'arrêter de vous mettre de côté. Peut-être que vous vous sentez seul et que vous avez l'impression que c'est l'extérieur qui vous a mis de côté, qui ne vous parle pas, etc. Mais cette carte, elle vous dit tout de suite, observe comment toi, tu t'es mis à l'écart. Ça ne veut pas dire que dans l'environnement, il n'y a pas peut-être des difficultés matérielles, des restrictions financières, on est quand même dans une période où tout devient de plus en plus cher, etc. Ok, ça n'enlève pas ça, mais qu'est-ce que ça dit de vous ? Dans quelle mesure vous vous êtes mis en retrait, en isolement d'une façon ou d'une autre, alors que vous aviez des possibilités juste à côté de vous ? Mais pour autant, il fallait aller à la rencontre aussi, il faut aller à la rencontre de ces possibilités. Donc vous avez peut-être besoin aussi d'apprendre ou de trouver la force d'aller à la rencontre de ces possibilités. Là, avec toutes les cartes, ce qu'on a vu précédemment, sortir de l'isolement, d'accord, avec cette tour, pour aller à la rencontre du monde, aller à la rencontre des nouvelles aventures, des nouvelles passions, ok ? En finir avec le sabotage, en finir avec l'isolement, la froideur, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'option 1 et dans l'option 2 ? Dans l'option 1, ce que ça représente pour vous, ce qui vous attire dans cette option. Là, j'ai justement de la chaleur, j'ai de la confiance, j'ai du rayonnement, j'ai de la séduction, j'ai du magnétisme avec cette reine de bâton. Si mon focus voulait bien vous la montrer, voilà. C'est coloré, c'est vivant, il y a de la force avec cette reine de bâton. Donc, cette option-là, elle vous attire parce que il y a une forme d'énergie, de chaleur qui revient. Peut-être que c'est une option qui vous permettrait de vous sentir plus confiant, plus séduisant. Pour certains, il y a un besoin de peut-être entre guillemets, se remettre en selle après une rupture. Donc il y a l'option, elle est très séduisante, cette reine de bâton, il y a l'option
euh, de faire de nouvelles rencontres, d'aller de l'avant pour initier des rencontres. Pour d'autres, c'est peut-être pas une rupture sentimentale, ça peut être le fait d'avoir perdu un job. Et là, on reprend aussi de la confiance pour aller postuler, pourquoi pas aussi prendre le contrôle, c'est une reine quand même. Pourquoi pas faire des choses avec plus d'autonomie. C'est une meneuse, c'est pas une suiveuse. Donc dans cette option-là, il y a quand même une force personnelle, comme une espèce de montée de sève, qui fait que je reprends, je me relève, je reprends des forces, je reprends confiance en moi, je retrouve aussi de l'envie, de la passion. J'ai deux reines ici. Reine de bâton dans ce que ça représente pour vous, cette option, et puis la reine d'épée dans le résultat. Les reines, ce sont des énergies d'ouverture. Quand je regarde de l'autre côté, j'ai une papesse, donc j'ai trois énergies féminines. Je n'ai pas d'énergie masculine. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans votre tirage, mais je veux dire de figure masculine. J'ai pas de roi, j'ai pas de cavalier, j'ai pas de figure masculine. Donc là, il y a cette notion d'ouverture. Regardez comme elle est repliée sur elle. C'est une femme d'ailleurs. Il y a peut-être quelque chose par rapport à votre féminin. L'énergie féminine, même si vous êtes un homme. L'énergie féminine, c'est l'énergie en nous qui ressent, qui couvre, qui est dans la créativité, qui est dans l'intuition, qui est dans l'intériorité aussi. Là où le masculin va être plus tourné vers l'extérieur et va bâtir. Ça ne veut pas dire que les femmes bâtissent pas, mais c'est cette notion d'être d'abord dans cette préparation intérieure avant de donner naissance en fait dans le monde. L'image de la gestation en fait, avec les femmes. Je vais revenir sur ce que ça implique. Je voudrais, puisqu'on parle des femmes, la deuxième option. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que ça représente pour vous dans cette deuxième option? J'ai encore une énergie féminine. Mais cette deuxième option, elle est plus spirituelle. La première option, elle est quand même plus tournée vers le monde extérieur et vers l'action, vers la séduction, vers la passion. Là, j'ai des énergies vives et des énergies d'action avec les bâtons. Alors que, au contraire, la papesse de l'autre côté, c'est pas une énergie d'action. C'est une énergie de formation, d'apprentissage, d'intuition, de ressenti, d'écoute. La papesse, elle écoute, elle observe, elle apprend, elle transmet éventuellement aussi du savoir, mais c'est pas une énergie d'action. Donc c'est comme s'il y avait ici le fait de se lancer dans la matière, de faire, et en faisant, on verra les résultats. Et ici, plus le fait d'étudier la situation avant d'y aller. Maintenant, là j'ai vraiment une notion d'étude. Alors est-ce que c'est vous qui vous formez? Il y a peut-être la possibilité dans cette deuxième option de suivre une formation et ça vous attire de vous former. Peut-être que c'est de vous lancer, vous, à transmettre du savoir. Ça peut être une option qui est beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus ésotérique. Pour certains, par exemple, si je prends l'exemple du travail, vous avez deux options. Les deux vous plaisent, hein. Les deux vous plaisent. Mais il y en a une qui va être plus axée dans la matière, plus, comment dire,
j'allais dire contrôler, j'aime pas trop se maîtriser. Voilà. Vous connaissez, vous êtes... vous voyez, j'ai de l'assurance, j'ai beaucoup d'assurance quand on regarde les postures de ces deux femmes. Une avec son bâton, l'autre avec son épée, si mon focus veut bien. Voilà. Regardez comme on les sent très, très calées dans leur trône, très assurées, très confiantes. Alors qu'ici, c'est pas que ça manque de confiance, mais c'est qu'il y a des choses à découvrir. C'est comme si ici, on connaissait déjà un petit peu. C'est pas exactement ça, c'est pas qu'on connaît déjà un peu tout. Euh, Bon, je peux difficilement vous en. J'ai du mal à trouver les mots là parce que je sais pas quelle est la situation précise dans la matière. J'espère que ça fait du sens pour vous. La différence entre les deux. Si vous voulez partager dans les commentaires qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette option A et cette option B, ça pourrait être justement intéressant d'avoir vos éclairages pour mieux comprendre ce que disent les cartes. Donc il y a quelque chose de plus spirituel, peut-être que pour certains, dans le domaine du travail par exemple, il y a l'option d'un travail, d'une activité qui vous plaît, mais qui est beaucoup plus peut-être terre à terre, plus maîtrisée, plus facile. C'est plus facile à mettre en œuvre. Alors qu'ici, il y a des choses à découvrir, il y a des choses à apprendre, il y a aussi des choses qui échappent un peu aussi à l'environnement parce que c'est moins le côté ésotérique, le côté spirituel, c'est moins palpable. On sent des choses, mais on ne peut pas non plus, dans la matière, avoir toutes les preuves, entre guillemets, qui vont avec. Alors, si vous choisissez cette première option, qu'est-ce que ça donne dans la matière? Avec une reine d'épée, ça donne quelque chose de très carré, de très posé, beaucoup de discernement, peut-être une décision qui est exprimée. La reine d'épée, au passage, c'est symboliquement, c'est la veuve, c'est la divorcée du tarot, donc en matière de laisser derrière soi une situation qui convient plus, qui était devenue trop raide, trop étouffante, etc. J'ai de l'émancipation. C'est comme si, dans cette option-là, on décidait de faire les choses par soi-même, pour soi-même, de ne pas hésiter non plus à frapper à ces fameuses portes pour peut-être bénéficier de l'assise, de la confiance, de l'aide de personnes qui peuvent vous éclairer sur ce chemin. C'est pas faire les choses à votre place, d'accord? C'est pas non plus vous donner un enseignement et tout ça, l'enseignement il est plutôt là. Mais des personnes qui peuvent vous aider justement à avancer, à faire les choses par vous-même, pour vous-même. Vous donner, là il y a la possibilité de retrouver en vous une assise, une confiance, je peux le faire. Une valeur nouvelle. Ça c'est comment vous vous sentez si vous prenez cette option-là. Avec l'as de denier, vous vous sentez chanceux. Vous vous sentez aussi au démarrage de quelque chose de prometteur. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle expérience, c'est du coup une nouvelle chance de gagner de l'argent, c'est une nouvelle opportunité d'être pleinement moi-même et puis de ne plus m'enfermer ou me laisser enfermer, de ne plus manquer, de ne plus avoir l'impression d'être illégitime ou pas méritant, etc. Donc vous vous sentez chanceux, vous sentez que vous avez
vous avez quelque chose entre les mains, là. Vous avez quelque chose à offrir. Vous avez l'univers qui vous offre une chance et que vous êtes heureux de saisir cette chance. Pour moi, c'est un trèfle à 4 feuilles, l'as de denier. Donc c'est quand même bien vécu, cette première option. Et dans la matière, les choses sont dites clairement. Elles sont tranchées. S'il y a besoin de quitter, de s'éloigner, de faire la part des choses, c'est posé. Quand je vois ces ailes ici déployées, il y a un pouvoir qui est retrouvé ici. Et c'est plus dans l'action. Pour la seconde option, qui est plus de l'ordre des choses à sentir, intuitives, et puis à découvrir, à apprendre, l'inconscient. C'est une carte qui parle de secret, hein, la papesse. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la matière, cette deuxième option? Beaucoup de communication, beaucoup de mouvement. Et là, il y a quelque chose qui s'élève. Et comment c'est vécu avec le 10 de denier? C'est l'abondance financière, matérielle, c'est pas que financier, matériel, et c'est également l'abondance par rapport à l'environnement, une abondance de sécurité. C'est une carte qui parle de famille. Alors de famille, votre partenaire, vos enfants, vos parents, frères, sœurs, etc. Mais la famille aussi, symboliquement, la famille, les amis, les collègues, ça peut parler d'entreprise aussi. C'est l'environnement qui est comme une famille, un environnement qui apporte beaucoup de stabilité. C'est tout ce qu'on a bâti ensemble. Donc là, dans cette deuxième option, vous vous sentez quand même très à l'abri dans un environnement entre guillemets familial. Et vous vous sentez aussi dans un aboutissement de quelque chose qui a été bâti, construit. J'ai plus une sensation, c'est marrant, hein, j'ai l'as de denier ici dans votre ressenti, le 10 de denier pour l'autre option, j'ai le début et la fin. Comme si, avec cette deuxième option, vous vous sentiez super heureux, hein, mais vous vous sentiez davantage dans l'aboutissement, alors que dans cette première option, vous vous sentez plus au début. Là, j'ai l'impression que cette première option, elle implique que on se lance déjà. Alors que cette deuxième option, elle implique qu'on prépare la possibilité de se lancer. Peut-être aussi, ici, de faire les choses davantage seul. Alors, ça ne veut pas dire complètement seul, mais de votre propre chef. D'accord, de votre propre autorité. Et ici, de peut-être étudier les choses et prendre en compte, de ne pas faire les choses juste par vous-même. De beaucoup communiquer avec l'environnement et de faire pour le plus grand bien de tous. Ça ne veut pas dire vous oublier dans l'histoire. Mais il y a la notion de faire peut-être pour le plus grand bien de tous et d'échanger avec l'environnement. Alors qu'ici, vous êtes seul maître à bord. Le conseil qui vous est donné, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'apprenant du tarot. Alors, j'aurais tendance à vous dire, ici j'ai l'apprenant du tarot, et là j'ai l'étudiant en fait, et là j'ai l'enseignante. Donc, ça pourrait être peut-être plutôt ici.
Maintenant, l'enseignement, c'est pas que théorique, hein. On peut apprendre beaucoup de choses, justement en faisant des expériences. Donc dans un sens ou dans l'autre, on vous dit quand même, euh, tu as des choses à découvrir, tu as des choses à apprendre. Tu es au début de quelque chose. Et il y a peut-être également, quand je vois cette posture, je devine derrière l'entrée d'une grotte. Un passage. On est au passage de... Ça va être une nouvelle aventure si je franchis ce passage pour aller voir ce qu'il y a derrière. C'est comme si on vous disait, tu es au début de quelque chose, il y a une possibilité, mais là, il faut aussi peut-être apprendre à défendre ce passage, ou peut-être comme s'il y avait quelque chose d'un petit peu initiatique. Et ce qui me ramène plus d'ailleurs à cette seconde option. Il y a quelque chose d'initiatique aussi avec le fou, hein. Le fou, c'est symboliquement, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Fais ce pas décisif et sans savoir ce que ça va donner derrière. Et une fois que tu auras fait ce pas décisif, là, vas-y, symboliquement, fais ce pas là, saute de la falaise. Alors, je suis pas en train de vous dire de sauter littéralement d'une falaise, qu'on s'entende bien. Ne faites pas ça, ok? Mais voilà, fais ce pas, jette-toi à l'eau en fait, et puis l'univers te répondra. L'univers te répondra derrière. Mais il y a vraiment cette notion de se libérer, de s'émanciper de quelque chose. Ça peut être simplement intérieur, dans des croyances. Et pour s'émanciper de certaines croyances, pour certains, on est en train de vous dire, si tu veux vraiment te libérer de ça, tu as des choses à découvrir et à apprendre. Donc c'est plutôt cette option-là. Et avant de tout quitter, tu as besoin de découvrir en toi pourquoi tu te sens isolé alors que finalement tu ne l'es pas. Il y a tout un environnement autour de toi qui est chaleureux, qui t'apporte des choses, etc. Mais par ailleurs, tu te sens quand même en manque. Donc il y a des trucs à étudier et à découvrir en toi pour mettre le doigt sur la corde sensible et pouvoir réaligner les choses et profiter de ce que vous avez. Et après, bah, vous pourrez faire, une fois que vous aurez eu cette compréhension, vous pourrez faire toutes les expériences que vous voulez. Mais le mécanisme intérieur, il n'y aura plus de peau de banane intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pour certains. Pour d'autres, c'est pas nécessairement plus de prendre cette option-là, c'est de découvrir des choses et peut-être aussi de ne pas vous laisser faire. Il y a un côté un peu méfiant chez le valet d'épée. Donc d'avoir cette force aussi, de dire attends, je ne suis pas à la merci de mon environnement, je reprends cette force en moi, de décider d'avoir du discernement et de décider par moi-même, pour moi-même, d'y voir clair, de ne pas me la faire à l'envers à moi-même, de ne pas me laisser berner par l'environnement aussi. Et pour finir, dernier conseil aussi, ça c'est c'est le petit espion du web, c'est celui qui est très à l'aise, qui utilise beaucoup Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, pour ceux à qui ça parle, le conseil peut être également d'utiliser Internet et d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver des réponses à vos questions ou pour trouver les bonnes personnes qui vont vous apprendre des choses ou qui vont vous mettre le pied à l'étrier pour franchir certains caps. Ok. Euh, Franchement, j'ai plus...
J'ai plus l'impression... Oh, vous avez des... Waouh, vous avez des jolis... vous avez vraiment des jolies énergies. J'ai un peu l'impression qu'il y a un peu comme un mix des deux. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous invite à faire des nouvelles expériences. Maintenant, même si vous choisissez... Je ne sais pas ce que c'est hein, pour vous, ça. Mais même si vous choisissez ça, j'ai l'impression qu'on vous dit... si tu choisis ça, très bien, il y a des très jolies énergies, donc c'est cool. Mais même en choisissant ça, ne fais pas l'impasse sur l'apprentissage, sur le fait de découvrir des choses, sur le fait de communiquer avec ton environnement pour en apprendre davantage de toi-même, pour en apprendre davantage de la situation et du coup, pour mieux maîtriser les choses aussi. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. J'espère que ça vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour recevoir les prochains tirages. Je vous remercie de votre attention et on passe maintenant au troisième et dernier tirage. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce troisième et dernier tirage, quelle option choisir? Quelle option choisir dans cette situation qui vous préoccupe? Quelle option choisir ou quel éclairage vous avez besoin d'avoir sur différents points de vue? Alors, j'ai 8 de denier qui s'est retourné avec un 4 de denier derrière. Alors, on est toujours dans les deniers. 4 de denier, 2 x 4, 8 de denier. Il y a un besoin là d'être quand même dans une forme de stabilité, de prendre son temps pour avancer, pour trouver le moyen de franchir une étape. Il y a quelque chose qui demande une forme de minutie, de ne pas se presser, de faire attention à bien faire les choses, d'être assez absorbé par une situation. Comment on s'y prend concrètement dans la matière et puis peut-être aussi de prendre le temps d'observer en termes de valeur, les deniers, valeur intérieure, la valeur que vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, que vous accordez peut-être à une création, à un travail, de prendre ce temps de peser ces différentes valeurs et d'œuvrer dans le sens de ce qui a de la valeur pour vous. Il y a possiblement un cap à franchir et pour l'instant, là, c'est voilà, il y a un truc qui est pas en phase. Comment je fais avec cette taille-là pour franchir une porte comme ça? Ok? Il y a quelque chose de petits détails, de faire attention aux petits détails. Cette notion de minutie, de prudence aussi avec le 4 de denier. Bon, c'est pas... on se précipite pas là, j'ai l'impression. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage... Alors, dans cette situation, quel est votre besoin dans cette situation? Maintenant, on aura ici l'option A, ici l'option B. L'option A, qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans cette option A? Qu'est-ce que ça représente pour vous? L'option B, qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans cette option B? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Si vous choisissez l'option A, qu'est-ce que ça va donner comme résultat concret dans la matière? Et puis, comment vous allez vivre les choses? Comment vous allez vous sentir une fois que vous aurez choisi cette option? Pour l'option B, si vous choisissez plutôt cette option B, qu'est-ce que ça va donner comme résultat dans la matière? Et comment vous allez vous sentir? Et pour finir, quel conseil vous donne le tarot
entre ces deux options pour choisir d'une façon plus générale quel conseil vous donne le tarot dans cette situation. Alors, nous avons encore un 4 sous le paquet, le 4 de bâton, qui me parle d'engagement, Je vous parlais de sécurité tout à l'heure. On a ici une famille qui est... Alors, le focus, c'est comme d'hab, il n'en fait qu'à sa tête. Bon. En fait... Attendez, je cherche une feuille, si j'y arrive. Allez, voilà. Quand on masque le fond, du coup, voilà. On voit mieux. Ouais, enfin, je dis ça, et puis... Bon, écoutez, vous savez quoi? On va laisser comme ça, c'est tout. C'est flou, c'est flou. Il y a une notion de famille, d'environnement, d'engagement, de sécurité, peut-être que vous avez déjà une sécurité que vous avez déjà à préserver, ou au contraire quelque chose qui vous attire, une sécurité que vous voulez avoir, que vous avez envie de bâtir. Ah, il y a une détermination là à... j'ai beaucoup de chaleur, j'ai beaucoup de plaisir, j'ai une détermination à écouter vos émotions, à écouter vos envies, à pas vous laisser déstabiliser par ce que vous ressentez, par ce que vous envoie l'environnement, par d'éventuelles difficultés, etc. Vous avez envie de vous libérer l'esprit, il y a peut-être une envie par moment à la fois d'être dans une forme de sécurité, de confort, de cocon, et puis en même temps une envie de vivre aussi de nouvelles aventures, de découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences, de voyager. Euh, et les deux sont OK. Et vous êtes dans cette... j'ai une grande maturité émotionnelle qui fait que vous sentez aussi que c'est pas forcément soit l'un soit l'autre. Il peut très bien y avoir de la place pour profiter des deux. Simplement, un temps pour chaque chose en son temps, et puis comment je fais les choses au mieux pour en profiter pleinement. J'ai quelque chose de très assis, de très posé dans ce que je ressens ici. Bon, on verra. Alors, on va découvrir toutes les cartes et puis après, on en parle. Le cavalier de denier, le 6 de bâton, le 4 de denier, le revoilà, le roi d'épée. Ici, le cavalier de bâton, le 8 de coupe, le jugement. Et ici, l'as de bâton. Ok. Alors, cette notion que j'avais ici, d'être dans un cocon, et puis là, de partir, de vivre de nouvelles aventures, de peut-être voyager, je le retrouve ici. Le fait de partir, de voyager, voyager au sens propre, au sens figuré, se lancer dans une nouvelle aventure. Là, j'ai quand même plus de la nouveauté. Et là, j'ai quand même plus le fait de rester sur certains acquis, de se satisfaire de ce qui a été réalisé jusqu'à présent et de peut-être pas se sentir... de pas se sentir prêt à partir, à quitter, là j'ai une espèce de zone de confort. C'est maîtrisé, c'est connu, et puis c'est plaisant aussi, hein.
C'est plaisant aussi, il y a une reconnaissance de l'entourage, vous êtes fier de vous, l'entourage est fier de vous. Alors qu'ici, voilà, c'est vraiment nouvelles portes, nouvelles aventures. Et puis du coup, bon, on ne sait pas ce que ça donnera, mais il y a quelque chose qui vous appelle quand même assez fort. Alors, quel est votre besoin dans cette situation? Le cavalier de denier. Vous avez besoin de sécurité, de lenteur, de tranquillité, de fiabilité, de loyauté. Vous voulez avancer lentement mais sûrement. Vous voulez peut-être vous offrir quelque chose, bâtir quelque chose, offrir quelque chose. Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est dans un travail? Est-ce que c'est symboliquement, j'ai des choses à offrir au monde dans ce que je sais faire, que ça soit professionnel ou dans mes hobbies, mais d'offrir des choses à mon environnement familial, amical, des gens que je connais pas, bref. Est-ce que vous avez envie aussi de recevoir, que l'univers vous apporte des choses, que quelqu'un en particulier vous offre quelque chose? Mais j'ai cette notion de lenteur avec le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Donc vous avez besoin de prendre les choses posément, lentement. Et puis cette notion de fiabilité, il est lent certes, mais là où le cavalier de denier est passé, on sait que les choses sont faites et bien faites. Lui, c'est un pas après l'autre et il ne va pas s'amuser à passer à l'étape numéro 2 tant que l'étape numéro 1, elle n'est pas complètement terminée et bien calée. On peut être sûr que les fondations sont bonnes avec le cavalier de denier. Donc vous avez envie de bâtir des fondations solides, vous avez envie qu'on vous offre des fondations solides et vous avez envie de tout ce caractère fidèle, loyal, stable qui est apporté par ce cavalier de denier. Alors, c'est sûr que en matière de lenteur, vous voulez de la sécurité, de la stabilité et pas vous précipiter. Et il se trouve que cette seconde option, cette option B, je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours, vos différents éclairages. C'est là qu'on voit comment des énergies générales, entre guillemets, vont s'exprimer pour l'un dans le domaine amoureux, pour l'autre par rapport à ses enfants, pour le troisième par rapport à son travail. Mais les énergies, en fait, sont les mêmes. Donc là, dans cette option B, il y a quelque chose d'assez vif et qui demande d'aller plus vers l'inconnu. Donc du coup, le côté sécurisant et tranquille du cavalier de denier, c'est quand même plus challengeant pour vous, cette seconde option, parce qu'il y a un côté vif, c'est une option qui invite à bouger assez rapidement, à se lancer, à être déterminé. On fonce d'abord et puis les détails, on verra ça ensuite. Et c'est d'ailleurs ce qui, quand même, vous attire dans cette option, c'est qu'il y a quelque chose en termes de passion, il y a quelque chose qui vous anime quand même pas mal. Alors ça peut vous challenger parce que effectivement c'est là où vous avez besoin de stabilité, on ne sait pas exactement si on en aura de la stabilité. Parce que là il s'agit de foncer, de se mettre en route, et puis on verra bien ce que ça donne après. Mais il y a quelque chose de très dynamique et passionnant dans cette option. Et c'est justement ce qui vous attire. Vous avez ce qui vous attire aussi dans cette option-là, c'est de laisser s'échapper d'en finir avec symboliquement d'en finir avec les oiseaux de malheur.
d'en finir avec des pensées qui vous retenaient, alors qui venaient de vous, qui venaient de l'environnement, d'en finir avec tout ce qui était la communication aussi, une communication dans l'environnement qui vous disait attention, sois prudent, va pas trop vite, etc. etc. Là, il y a quelque chose qui se libère, qui s'allège. Et ça implique pour vous de lâcher quelque chose. Alors, est-ce que c'est lâcher une situation? Est-ce que c'est lâcher une personne? Est-ce que c'est simplement lâcher un état d'esprit? D'accord? Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça peut être lâcher un état d'esprit, mais il y a une espèce de mini-révolution ici. Il y a quelque chose qui vous attire vraiment très fort, mais qui implique de quitter, de tourner le dos, de laisser partir. Justement pour mieux se lancer. On quitte une espèce de cocon pour aller à la découverte de quelque chose de plus exotique aussi. Cette première option, en revanche, ce qui vous attire dedans, c'est que il y a une forme de récompense, il y a une forme de réussite, de satisfaction, de mise en avant. Vous avez la possibilité d'être à l'honneur, vous avez la possibilité de faire entendre votre voix et d'être dans un... ça, c'est une option que vous maîtrisez mieux, en fait. Donc, il y a une forme de reconnaissance. Vous avez la possibilité, dans cette option-là, d'être fier de vous, d'avoir la reconnaissance de vos pairs, de boucler aussi... là, on n'a pas tellement de la nouveauté. On a le 6 de bâton, c'est symboliquement, c'est le guerrier qui revient de la bataille, qui a mené sa bataille, qui a remporté la bataille, et on se satisfait des épreuves qu'on a, des difficultés qu'on a dépassées. Donc là, il y a une forme de satisfaction par rapport à ce qui a été fait. Alors qu'ici, c'est une option qui est plus de l'ordre de je sens très fort que je pourrais avoir beaucoup de satisfaction et beaucoup de plaisir. Il y a plus, il y a mieux en prenant cette option-là. Là, je suis plus tournée vers les possibilités, vers l'après, vers demain, vers la construction. Là, je suis plus en train de m'appuyer sur ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, ce qui vous plaît dans cette première option, c'est qu'effectivement, il y a un environnement qui vous soutient, qui vous... symboliquement, qui vous applaudit. Hein. Là, on a des personnages qui applaudissent cet homme qui rentre. Vous savez vous mettre en scène, vous savez vous mettre en avant, vous savez... Là, pour le coup, votre besoin de sécurité, de stabilité, il est beaucoup plus... cette option répond plus à votre besoin de sécurité et de stabilité. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans la matière si vous choisissez cette première option? Ça va vous laisser dans cette sécurité et cette stabilité que vous avez déjà. Avec le 4 de denier, rien de nouveau sous le soleil. On est attaché à ce qu'on a déjà bâti, construit. On est attaché à l'argent qu'on a déjà gagné. On dort sur son bas de laine, on dort sur ses acquis. On peut être très, très heureux, ok, mais on ne sort pas de sa zone de confort. Donc le résultat de cette première option, il y a beaucoup de satisfaction, de reconnaissance, de plaisir, etc. Ok, mais on reste dans sa zone de confort. Et ce que ça va donner dans la matière, c'est que en restant dans quelque chose de chouette et d'agréable, il y aura toujours une petite part de vous qui se posera la question de mince, qu'est-ce que ça donnerait si j'allais voir de l'autre côté du mur, en fait? Qu'est-ce que ça donnerait si je trouvais le moyen de passer cette porte? Qu'est-ce que ça donnerait si je franchissais ce pas? Si j'allais voir ailleurs? Donc en prenant cette option-là, il y aura toujours cette petite question qui restera en suspens. Qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais pris l'autre option?
Comment vous allez vivre les choses si vous prenez cette option-là? Roi d'épée. Le roi d'épée, alors vous allez vivre les choses à la fois bien parce que vous garderez une forme de contrôle. Donc ça sera sécurisant. Mais en même temps, il y aura cette notion de... Ce fauteuil-là. J'ai l'impression, j'ai une espèce d'ambivalence. C'est comme le fait de... je vous disais, je me sens bien, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que l'herbe n'aurait pas été plus verte ailleurs? Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais franchi cette porte? Et bien là, je vous sens dans les deux rôles. C'est-à-dire que vous vous sentirez, une fois encore, bien, parce que je suis cet homme, ce médecin, qui maîtrise, qui apporte des choses aux autres. Donc il y a une forme de satisfaction dans cette zone de confort. J'ai de la satisfaction parce que je prête assistance à mes pairs, je leur apporte des conseils, j'incarne une forme d'autorité qui me va bien. Je suis fière de moi, je suis reconnue, mes compétences sont reconnues. Donc c'est satisfaisant pour l'ego en fait. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui se sentira aussi comme cette femme. C'est bien joli tout ça, mais finalement, je suis au point mort en fait. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger comme j'en ai envie. Je me sens limitée. Elle peut quand même bouger. Elle est dans son fauteuil. Elle peut quand même, aller d'un endroit à un autre. Mais c'est pas comme si elle pouvait marcher ou courir. Il y a une forme de raideur, de limitation dans ce que vous ressentez. Et puis le roi d'épée, on n'est pas... Donc ça, c'est votre état d'esprit. Si vous choisissez cette option, on n'est pas dans le monde du ressenti, de la passion, du plaisir, etc. Avec les épées, on est dans le monde du mental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir, ok? Ça sera rassurant, ça sera agréable, satisfaisant, une autosatisfaction assez importante, donc c'est cool. Mais il y a un côté aussi un petit peu impassible, un petit peu froid chez ce roi d'épée. Il y a plus un côté, les choses sont sous contrôle. Le plaisir que vous allez prendre, c'est aussi un plaisir intellectuel, un plaisir de contrôle, un plaisir un plaisir parce que je suis en sécurité et que les choses sont bien carrées, bien bordées et que je peux m'y fier. Ok. Maintenant, là, j'ai le côté plus aventurier qui vient nourrir le cœur. Et ça, vous ne l'aurez pas en restant dans cette zone de confort. Donc cette seconde option, je vous disais, ce que ça représente pour vous, c'est de se lancer à la découverte de la nouveauté. Qu'est-ce que ça donne pour vous dans la matière si vous prenez cette seconde option? Ça implique de laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, un comportement, une attitude, un état d'esprit. Avec le 8 de coupe, la carte est parlante, hein. On sort de cette fameuse zone de confort. 8 de coupe, j'avais 8 coupes, c'était très agréable et très confortable. Mais le 8 de coupe, c'est une carte qui dit « Je sens dans mon cœur, dans mon âme, mon intuition, me souffler à l'oreille, il y a plus, il y a mieux. C'est vrai que tu es super bien là, mais il y a plus, il y a mieux. Sors de cet environnement et va chercher ton 9 de coupe. » Et le 9 de coupe, c'est quoi? C'est la réalisation des vœux. C'est l'autonomie dans le plaisir, dans la sensibilité. Je m'apporte à moi-même, par moi-même et pour moi-même tout le bonheur dont j'ai envie, dont j'ai besoin. Donc là, cette option-là, si vous choisissez cette option-là, ça implique de vous mettre en route, de poser des actions, d'écouter votre passion, d'écouter vos élans et de vous mettre en route pour aller chercher une nouvelle version de vous plus
plus enrichi, vivre de nouvelles aventures, et plus enrichi intérieurement dans le cœur. Là, c'est plus dans la représentation, dans la matérialité, dans la sécurité, dans l'environnement de tous les jours. Il y a une forme d'économie. On ne prend pas de risque, d'accord? Là, c'est le côté on ne prend pas de risque. Ici, il y a un risque à prendre. Mais un risque, quelque part, le jeu en vaut la chandelle aussi. Mais il y a un risque. Mais il y a plus de passion. Ok? Donc, dans la matière, ça implique d'aller de l'avant, de peut-être, alors pour certains, il y a le fait de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous, de vous mettre en route. Pour d'autres, de vous mettre en route, de voyager symboliquement, ou au premier degré, d'accord, de bouger géographiquement. Pour d'autres encore, le 8 de coupe, ça peut être un voyage intérieur, un voyage personnel à travers un travail de développement personnel. Donc ça peut être de vous lancer à la rencontre de vous-même à travers, j'en sais rien, moi, une thérapie, un projet de vie, mais ça donne que ça vous ramène vraiment à votre intériorité. Et comment vous sentez les choses? C'est complètement en raccord avec cette recherche d'intériorité, d'aller chercher mon œuf de coupe, mon plein bonheur personnel, de me chouchouter, de réaliser mes rêves, etc. Le jugement, c'est ce coup de clairon dans les oreilles pour remplir ma mission de vie, pour être vraiment sur le bon chemin, pour être avec la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. C'est les rendez-vous du destin, en fait, le jugement. Et puis, c'est du renouveau. C'est de la résurrection. Donc, comment vous allez vous sentir si vous prenez cette seconde option? Vous allez vous sentir revivre. Vous allez vous sentir complètement galvanisé. Et en même temps, vous allez vous sentir aussi, je vous disais, c'est ce défi. Vous allez vous sentir également dans cet entre-deux, vous allez vous sentir élevé et en même temps cette sensation que le sol s'effondre sous vos pieds et que vous n'avez pas de... oui, vous êtes en train de perdre vos repères. Donc c'est normal. Pour certains d'entre vous, à travers cette deuxième option, si vous choisissez cette deuxième option, je vous parlais tout à l'heure de libérer quelque chose, de laisser partir les oiseaux de malheur, les pensées, etc. Là aussi, il y a une libération, on s'élève enfin vers la lumière et tout ce qui doit justement s'écrouler pour descendre, il y a le côté plus diabolique, plus toxique, plus obsessionnel, c'est le côté plus matériel aussi, le côté plus terre-à-terre, de laisser tomber des considérations juste matérielles, mais qui me retenaient, qui m'empêchaient de vraiment me lancer. Donc, en conseil pour finir, le conseil des tarots devant cette situation. As de bâton. Alors, l'as, c'est quand même de la nouveauté. Les bâtons, c'est de l'action, c'est de la passion. Donc, en conseil, c'est quand même écoute la nouveauté, écoute cette nouvelle passion, ce nouveau désir, cette nouvelle pulsion, cette nouvelle impulsion. Et puis, agis, fais un premier pas. Alors, est-ce que c'est plutôt cette option-là? Peut-être pour certains. C'est vrai qu'au premier abord, je serais tentée de vous dire, on vous conseille plutôt ça. Maintenant, c'est pas parce qu'on reste dans une zone de confort qu'on ne peut pas amener de la passion, etc. Là, pour moi, ça peut faire écho aussi à ce roi d'épée où je vous disais, il est pas tellement dans l'émotionnel, le roi d'épée. On saute pas sur les genoux du roi d'épée quand on a envie d'un câlin, quand on a envie de vibrer. Il est plus impassible, il est plus analytique, il est plus
froid entre guillemets, ça n'enlève pas le fait qu'il ressente des choses, mais il les montre pas, il est bon. Donc là, on est peut-être en train de vous dire aussi, si vous choisissez cette option-là, vous pouvez, mais n'oubliez pas d'insuffler ou de réinsuffler de la passion dans cet environnement que vous maîtrisez bien. C'est cool, il y a des choses qui sont agréables. Visiblement, cette option-là, vous avez des choses à offrir aussi à votre environnement, donc il y a quelque chose de gratifiant là-dedans. Mais c'est comme si on vous disait, ne le fais pas, retrouve la passion. Pourquoi tu as commencé à faire ça au départ? Ne reste pas dans cette option simplement par prudence matérielle ou par satisfaction simplement égotique quoi. Il y a des gens qui m'applaudissent, ça fait du bien, je caricature, d'accord, je dis pas que c'est forcément ça, mais quelque chose de plus superficiel, voilà, je cherchais le mot, une espèce de satisfaction superficielle. Si vous choisissez cette option-là, c'est comme si le tarot vous disait, très bien, mais retrouve la passion initiale aussi. C'était quoi la passion initiale? Euh, c'est comme s'il y avait également un seuil, une porte à franchir. C'est le tarot justement des 78 portes. Euh, Là, j'ai que de l'ouverture en fait. Porte ouverte, et puis alors ici, il n'y a pas de si, porte ouverte aussi et lumineuse, j'ai que des portes ouvertes. Ici, j'ai une porte fermée en conseil, et dans votre besoin, j'ai une porte fermée aussi. Je sens que c'est comme si on vous disait, vous avez besoin, et on vous invite aussi à aller ouvrir une porte. Alors soit c'est ouvrir une porte à travers de la complète nouveauté, soit c'est ouvrir une porte, parce que là aussi j'en ai, ouvrir une porte dans quelque chose que vous connaissez déjà et que vous maîtrisez déjà, mais en y amenant quand même une forme de nouveauté. Et si vous choisissez une forme de nouveauté, oui, au moins dans le ressenti, ou peut-être, comme c'est des actions, les bâtons, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir. On reste dans le même travail, par exemple, mais on va tout à coup avoir une approche qui va être différente. Dans cette première option, dans le résultat dans la matière, c'est là qu'on a encore une porte fermée où on est en train de se demander, bon. Donc, pour répondre à ce besoin de franchir un cap, d'ouvrir justement un espace, de peut-être trouver comment se faire embaucher dans une nouvelle entreprise ou de trouver un nouveau lieu d'habitation. Cette première option va peut-être mettre plus de temps pour trouver justement la bonne porte. C'est à la fois plus sécurisant et en même temps, on met plus de temps à trouver à franchir justement ce fameux cap. Alors que de l'autre côté, là, c'est un peu plus, peut-être un peu plus flippant. Il y a une espèce de montée d'adrénaline ici, mais les portes sont toutes ouvertes, quoi. Mais c'est comme si on vous disait, c'est en ouvrant toi-même cette première porte, ce premier pas, ce premier élan, que tu vas voir aussi que les autres s'ouvrent toutes seules. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce troisième et dernier tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura été utile et éclairant. Une fois encore, si vous avez envie de partager dans les commentaires ce que ça évoque pour vous, ça sera très chouette de vous lire. Et puis, si ce tirage et puis les autres, si vous les avez regardés, vous ont plu et été utiles, je vous invite à les liker
les partager aussi. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne et activer la cloche des notifications pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos. Je vous remercie pour votre attention, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de merveilleuses choses dans vos vies respectives, quels que soient les choix et les options que vous alliez prendre. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.